Mon frère, ma soeur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours élevé, pour toujours béni, pour toujours célébré dans l'excellent, glorieux, majestueux et merveilleux nom de notre Sauveur et Souverain Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis content, je suis heureux en ce moment d'être en connexion avec toi dans la présence du Père, car le Père nous fait grâce d'être reçus dans sa sainte présence afin de nous regaillardir, afin de nous traiter avec grâce et charité, afin de nous requinquer, de nous donner à nouveau la force de pouvoir toujours, de jour comme de nuit, rester ferme et marcher avec lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons en ce moment suivre le Saint-Esprit, l'excellent Saint-Esprit, le professeur des professeurs, l'enseignant des enseignants, qui nous fait grâce d'être nourris au travers de la parole que Papa a donc prévu pour nous. Rappelle-toi mon frère, rappelle-toi ma soeur que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4 que l'homme ne doit pas seulement se nourrir des aliments physiques, du pain et de tout ce qui est charnel que l'on met dans la bouche pour manger, mais que l'homme doit aussi se nourrir de la parole de Papa Adonai. Parce que cette parole, elle est celle qui va restaurer ton être intérieur. Elle est celle qui va fortifier ton être intérieur. Le pain que tu manges, la viande que tu manges, va entretenir ton aspect corporel, va restaurer tes cellules, tes organes. Mais en plus des cellules et des organes, il faut que ton homme intérieur soit fort. Quand tu fais face au stress, ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas tes reins, tes intestins, ce ne sont pas tes biceps qui peuvent te donner la victoire et le triomphe sur le stress. Quand tu fais face à l'angoisse, ce n'est pas ton intelligence qui te donne la force et la victoire face à l'angoisse, mais c'est la révélation que le Saint-Esprit te donne au travers de la parole qu'il enseigne à ton être intérieur, qu'il te permet donc d'aller au-delà, d'aller au-devant de tout cela et de rester toujours accroché à Papa Adonai. Mon frère, ma soeur, nous allons ensemble suivre le Saint-Esprit sur un thème très intéressant qui est le discernement. Est le discernement dans le livre de Tite au chapitre 1 du verset 10 au verset 14. Tite chapitre 1 verset 10 au verset 14. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit t'enseigne. De même qu'en ce moment même, il me parle aussi et il m'enseigne aussi. Béni soit Papa Adonai et que la gloire lui revienne pour toujours pour ses grâces merveilleuses qu'elle nous accorde. Tite chapitre 1 verset 10 à 14. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ce passage dans lequel, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous conduit en ce moment est très important. Parce que le Saint-Esprit, connaissant toutes choses, nous instruit sur 3 sujets importants en ce moment. Quand nous lisons cela, nous remarquons qu'il y a 3 choses importantes qui se présentent en nous, mon frère, ma soeur. Oui. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma soeur. Papa avait du bien à l'homme. Papa a donné à l'homme un moyen de communication qui est la bouche. La bouche est un moyen de communication extrêmement important. Sans la bouche, il aurait été difficile, il aurait été compliqué de ce qu'un homme, de ce qu'une nation, de ce que l'être humain dans son intégralité puisse communiquer avec son prochain. Mais le Père nous a donné la bouche, un moyen de communication important. Est-ce pour nous détruire au travers de notre bouche? Est-ce pour nous faire du mal réciproquement les uns envers les autres? Non. La bouche a été donnée à l'homme pour communiquer.
tout comme la bouche a été donnée aux chrétiens dans l'Église pour œuvrer. Mais l'apôtre Paul qui s'adressait ici à Tite, tout comme le Saint-Esprit s'adressant à nous aujourd'hui au travers de cette parole qu'il avait inspirée à son apôtre jadis, nous appelle à être prudents. Car même dans l'Église, mon frère, ma soeur, toutes les bouches ne sont pas celles qui parlent de la parole de Papa Adonai. Toutes les bouches ne sont pas celles qui parlent de la parole de vérité. Et c'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, nous devons avoir le discernement. Nous devons toujours rester connectés au Saint-Esprit pour avoir le discernement qui vient de lui, pour savoir ce que disent en réalité les différentes bouches qui sont dans la maison de Papa. Nous devons faire attention, car il y a parmi ces bouches-là, il y a, si tu veux mon frère, ma soeur, derrière ces bouches-là, des ventres creux, des ventres paresseux et des méchantes bêtes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui le dis. Tout est écrit noir sur blanc dans la Sainte Parole. C'est pourquoi il est important que nous fassions attention à ces moyens de communication que le Père nous a donnés, qui est la bouche. Oui, au temps de l'apôtre Paul, la bouche était le principal moyen de communication. Il y avait aussi l'écrit, mais il n'y avait pas encore de radio. Il n'y avait pas encore de satellite, ni d'internet, ni de télé, ni de téléphone portable. Oui, mon frère, ma soeur, des siècles après, Papa a permis à ce que les moyens de communication évoluent. Papa a permis à ce que les moyens de communication aillent de l'avant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en plus de la bouche dont tu dois te méfier comme moyen de communication, tu as aussi de nouveaux moyens de communication auxquels tu dois faire attention. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu réalises ça? Au temps de l'apôtre Paul, la bouche était l'un des moyens de communication auxquels il fallait faire attention. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans un second temps, tu as de nouveaux moyens de communication qui passent quelquefois anodins, auxquels nous ne faisons pas attention et qui amènent des bouleversements dans l'Église, qui amènent des problèmes dans les vies de plusieurs chrétiens, qui amènent des difficultés dans les foyers, dans les couples de plusieurs chrétiens. Le Père, tout comme quand il a donné la bouche à l'homme pour lui permettre de communiquer, a aussi donné de nos jours à l'homme du 21e siècle les moyens de télécommunication adéquats pour œuvrer davantage pour sa gloire. Mon frère, ma soeur, l'Internet que tu vois aujourd'hui n'étant pas seulement te servir à aller faire des recherches sur Google. L'Internet que tu vois aujourd'hui n'étant pas seulement te permettre d'aller faire des posts ou publier des photos sur Facebook. Non, mais l'Internet que Papa Adonai a permis aux hommes aujourd'hui d'avoir, de découvrir, est avant tout pour permettre au peuple de Dieu d'évangéliser de par le monde entier. Afin que tu puisses être assis au pôle Nord et évangéliser ton prochain au travers de Facebook qui se trouve au pôle Sud. Afin que tu puisses être en Chine et te connecter au travers de la vidéoconférence pour prier en union, en connexion, en temps réel avec tes frères qui sont en Afrique du Sud. C'est pour tout ça que Papa Adonai nous a accordé tous ces moyens de communication. Et au nom de ces moyens de communication, il y en a un qui est extrêmement sensible. Et ce moyen de communication extrêmement sensible, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tout un chacun de nous en a un dans la main. Tout comme une bouche, tout un chacun de nous en a un dans la poche. Et ce nouveau moyen de communication par lequel l'ennemi passe souvent pour faire des ravages et auquel les enfants du Père doivent être vraiment vigilants, c'est le téléphone portable. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Le smartphone, ton smartphone, c'est de cela même, sur cela même que Papa t'interpelle en ce moment. Mon frère, ma soeur, de la même manière que l'ennemi est passé au temps
main de l'apôtre Paul pour manipuler le moyen de communication de l'époque qui était la bouche afin de faire du mal à l'Église. De la même manière aujourd'hui, l'ennemi se sert de tout ce que tu as comme flux dans les smartphones et dans les téléphones portables pour attaquer l'Église de Christ et pour faire du mal à l'Église de Christ d'aujourd'hui, l'Église de Christ du 21e siècle. Avoir un téléphone portable n'est pas une mauvaise chose. Mais veille à ce que l'usage de ton téléphone portable ne soit pas cependant une mauvaise chose. Combien de ministères ont été bloqués à cause de fausses rumeurs qui ont été répandues au travers des téléphones portables, dont toi-même, consciemment ou inconsciemment, tu as été un maillon de la chaîne en contribuant à divulguer la fausse rumeur. Combien de foyers se sont vus ébranlés à cause du smartphone, à cause de messages intrigants, incongrus, faux et mensongers, qui ont semé le doute dans le cœur du mari ou dans le cœur de la femme. Combien de jeunes garçons, de jeunes filles ont glissé dans le mal à cause du téléphone portable. Parce que tu donnes, jeune fille, ton numéro à tous les garçons que tu croises sans faire attention, tu deviens une cible accessible à tous pour t'attaquer et te pousser à mal agir. Tu ouvres la porte sans faire attention à tes attaques contre ton intégrité et ta marche quotidienne avec Christ. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous prenions conscience que ce nouveau moyen de communication, qui est le smartphone que nous tenons tous dans nos mains, dans nos poches, est un instrument très sensible. Il est important, peuple de Dieu, que nous fassions attention à ces outils. Nous devons les utiliser pour la gloire de Papa. Nous devons utiliser ces appareils pour nous appeler entre chrétiens dans la maison du Père, pour prendre les nouvelles des uns des autres, pour prier les uns pour les autres, pour actualiser les sujets de prière des uns avec les autres, pour savoir ce dont un frère a besoin et pour prier pour savoir ce dont une sœur souhaite et demande de tout cœur pour l'épauler dans l'intercession, pour savoir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, pour comprendre, pour avoir l'information en temps réel et pouvoir dans le spirituel prendre les actions qui font avec. Est-ce l'usage que tu fais de ton téléphone portable en grande partie? Est-ce l'usage que tu fais de ton smartphone en grande partie? Si oui, cela est bien. Sinon, corrige cela, afin que l'ennemi n'ait pas au travers de ce dont tu disposes dans la main, un outil pour te faire du mal à toi ou à même l'Église qui est autour de toi. Voici les deux premières choses importantes que le Saint-Esprit avait prévues pour nous en ce moment. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas terminé. Allons ensemble, suivons le Saint-Esprit sur le troisième point. Troisième point, dans l'Église, l'ennemi va toujours chercher à avoir la main sur des moyens de communication, à avoir la main donc, mon frère, ma soeur, sur des bouches. L'ennemi va toujours chercher à contrôler certaines bouches pour répandre des rumeurs, pour s'aimer des querelles, pour entretenir le doute et affaiblir la foi de certains dans la maison de Papa. Serviteurs de Papa Adonai, n'ayons pas peur. Fils et filles de Papa Adonai, ne craignons point. Car le Père est avec nous, car le Père est en nous, et le Père est pour nous. C'est pourquoi la parole nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, que ton corps, mon frère, que ton corps, ma soeur, que mon corps, oui, nos corps, sont le temple du Saint-Esprit. Ton corps, mon frère, ma soeur, est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur
d'affronter les personnes qui utilisent leur bouche contre la maison du Père. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte, ni peur, ni crainte de te dresser contre ces personnes qui utilisent leur bouche pour combattre l'œuvre du Christ dans la maison de Papa. Que se font passer pour des personnes correctes mais qui au fond ne le sont pas. Que se cachent derrière des voiles sombres pour combattre en arrière-plan l'église de Papa. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte de reprendre toutes ces personnes dont les bouches ont été à un moment donné empruntées par l'ennemi pour combattre l'œuvre du Christ. Tu ne dois pas avoir honte de les reprendre, car telle est ta mission, car tel est le but qui t'a été donné, car tel est l'objectif qui t'a été confié, afin que tu ramènes ces personnes dans le droit chemin. Tu ne dois pas avoir honte d'aller à l'encontre de leurs idées, d'aller à l'encontre de leurs pensées, d'aller à l'encontre de leurs paroles, pour les faire arrêter et pour les ramener dans le droit chemin suivant donc ce que Papa t'a donné comme objectif. L'intercession est une manière d'y arriver. La prédication est une manière d'y arriver. Les approcher et les parler directement est aussi une manière d'y arriver. De toutes ces manières, de toutes ces armes, confie-toi toujours au Saint-Esprit qui te conduira et qui te mènera à agir suivant la meilleure des manières qui soit. Mais n'aie pas honte, ne crains point de reprendre ces personnes afin que leur bouche soit des canaux de vie et non plus des canaux de destruction. Mon frère, ma soeur, voici ce que le Saint-Esprit avait prévu pour nous en ce moment dans le livre de Tite. 3 choses importantes. 1. La bouche était un canal de communication jadis. Mais dans l'église de Christ, certaines bouches agissaient contre l'église, parlaient contre l'église, servaient les intérêts de l'ennemi. 2. Au XXIe siècle, le Père nous a accordé les moyens de communication pour la gloire de son nom, des moyens de communication plus évolués que la bouche, notamment le smartphone, le téléphone portable. Mais mon frère, fais attention. Ma sœur, aie le discernement aussi. Car le téléphone portable, qui est l'un des moyens de télécommunication, de communication que le Père nous a accordé aujourd'hui, est très sensible. Car l'ennemi aime passer par là pour faire du mal à l'église de Christ, pour faire du mal au peuple de Papa Adonai. Et troisièmement, n'aie pas de honte, n'aie pas peur, ne crains point de reprendre dans la maison de Papa toutes les bouches qui ne parlent pas pour la gloire de Papa, afin que ces bouches dorénavant parlent pour la gloire de Papa et que le peuple du Père, le peuple du roi des rois, de Papa Adonai, aille toujours de l'avant pour la gloire de son nom. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai, mon frère, ma soeur. Que son nom soit et demeure pour toujours béni, mon frère, ma soeur. Que sa bonne main repose toujours sur toi et que ses compassions t'accompagnent au quotidien dans ta vie. Mon frère, ma soeur, que Papa nous permette de nous retrouver encore dans les temps qui viennent pour partager sa parole de vie, pour être édifié et fortifié en lui et par lui. Béni soit Papa Adonai, béni soit Papa El Shaddai. Aujourd'hui, c'est pour toujours que sa grâce repose sur tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.